Vous êtes-vous déjà demandé à quoi Jésus faisait référence quand il a partagé le vin nouveau et les vieilles outres? Il faisait référence au mélange des deux alliances. Le vin nouveau représente la nouvelle alliance de la grâce, tandis que la vieille outre représente l'ancienne alliance de la loi. Avez-vous déjà vu des vieilles outres? Elles sont fragiles, dures et inflexibles. C'est la loi. C'est inflexible. Et quand tu verses le vin nouveau de la grâce dans la vieille outre de la loi, vous perdez les deux, car l'outre sera rompue et le vin sera renversé. Les vertus de l'ancienne et de la nouvelle alliance seront gaspillées et perdues. J'ai reçu une lettre de Christine, de Floride, qui a connu un mélange de la loi et de la grâce. Lorsqu'elle reçut son salut à l'âge de 17 ans, elle a expérimenté l'amour inconditionnel pour la première fois de sa vie, alors que la miséricorde et la grâce de Dieu l'envahissaient. Au début, elle disait que l'Église était réjouissante, car ils adoraient, partageaient et priaient. Mais en quelques années, elle a succombé à une mentalité du travail et a commencé à chercher dans les Écritures pour découvrir ce qu'elle devait faire. Ayant perdu sa joie et sa paix, elle était tourmentée par les pensées de ne pas en faire assez pour Dieu. L'espoir de Christine a été ravivé lorsqu'elle est tombée par hasard sur l'une de mes émissions de télévision. Cette petite étincelle d'espoir s'est ensuite enflammée et m'a libérée, a-t-elle dit. La grâce de Dieu est réelle et elle ne dépend pas du fait que j'en fasse assez pour lui. Fini les œuvres motivées par la culpabilité et la honte qui m'ont épuisé, dépassé et vidé. Ma paix et ma joie sont revenues au centuple et j'ai pu me détendre et profiter de ma relation avec Dieu, ma famille et mon Église. Ce n'était pas tout. Sa révélation de la grâce de Dieu a apporté une paix retrouvée et repose dans son cœur, de sorte que lorsque le ralentissement économique de 2008 a détruit financièrement l'Amérique et affecté sa famille, elle choisit de se reposer et de croire que Dieu pourvoirait aux besoins de sa famille. J'ai prié un matin pour que Dieu nous donne quelque chose ce jour-là, basé uniquement sur sa grâce et non sur nos efforts. Elle disait. Moins de 30 minutes plus tard, l'ancien employeur de mon mari l'a appelé et lui demanda s'il voulait récupérer son ancien travail. Mon mari gagne désormais autant que lors de sa meilleure année avant la récession. La grâce de Dieu est incroyable. Bien-aimés, ne laissez pas un mélange de loi et de grâce envahir votre cœur et votre esprit. Dieu déteste le mélange parce qu'il vous prive de la liberté, de la paix et de la joie qui viennent du repos dans l'œuvre achevée de son Fils. Cela vous prive du pouvoir de régner dans la vie grâce à l'abondance de sa grâce. Vous ne pouvez pas mettre du nouveau vin dans les vieilles outres. Vous perdrez les deux. Mais si vous vous concentrez et méditez simplement sur sa grâce et sa bonté envers vous et votre famille, comme Christine, vous verrez sa grâce subvenir abondamment à vos besoins. Amen. Alléluia. Voilà un beau message du pasteur Joseph Briggs de l'église de New Christian Church. Donc voilà, c'est pour vous encourager que ne pas mixer ces deux alliances,